Alors, bonjour à tous, rebonjour, merci d'être là, merci de votre soutien et de votre confiance. Je suis ravie de commencer cette année avec vous et notamment pour partager avec vous comment faire un plan d'action pour votre stratégie de réseautage. Et pourquoi j'ai eu envie de faire ce thème-là? Parce que pendant des années, moi je travaillais beaucoup au pif, à l'intuition, voilà. Et je me suis aperçue que ça avait beaucoup de limites. Et quand j'ai commencé à mettre en place des plans d'action et à mesurer l'efficacité de ce que je fais, tout en restant très humain, eh bien, c'est là où les résultats se sont décuplés. Donc, du coup, j'ai souhaité partager ça avec vous cette année en espérant que cela vous aide. Alors, j'attaque tout de suite dans le vif du sujet. Si vous êtes connecté aujourd'hui, c'est parce que, a priori, vous aimez l'humain, vous aimez le réseautage. Et vous ne voulez pas nécessairement être esclave du digital et des algorithmes, surtout que c'est de pire en pire. Mais d'un autre côté, vous ne voulez pas non plus juste aller prendre un petit déj ou un verre, vous voulez que ce soit efficace et rentable. Du coup, l'idée de cette formation flash aujourd'hui, c'est que, en fait, on va survoler un certain nombre de thématiques. Il y a beaucoup de choses peut-être que vous n'avez jamais approfondies. Ça n'a pas d'importance dans le sens où, en formation ou en développement, ce qui est essentiel, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre, dans quel domaine on a besoin de monter en compétences. Mais par définition, vous ne savez pas ce que vous ignorez. Donc une formation flash, elle est là pour vous dresser un grand tableau avec plein de thèmes différents et vous allez pouvoir piocher à la fin ce que vous souhaitez faire et ce sur quoi vous souhaitez vous concentrer. Donc, je m'appelle Caroline Durand. Ma spécialité, c'est que j'aide les entrepreneurs à obtenir des clients. Donc, je suis vraiment dans l'acquisition de clients grâce à un réseautage structuré, humain et stratégique. Donc, c'est cette idée de garder vraiment l'équilibre entre être humain, mais ne pas perdre son temps, pas être la bonne poire qui aide tous les autres et qui n'a pas grand-chose en retour. Donc, je suis entrepreneur depuis 26 ans, en mars. J'ai eu au total 3 sociétés et j'ai eu un burn-out au passage. C'est ce qui m'a notamment appris à me remettre en question et à devenir beaucoup plus efficace. Donc, je suis aujourd'hui consultante et formatrice. Je dirige un organisme qui s'appelle Agile Essence. Je suis maman de 3 magnifiques jeunes adultes, joueuse de badminton passionnée et une perfectionniste repentie. Je pensais pendant très longtemps que c'était une qualité, mais désolée de vous l'apprendre si je vous l'apprends aujourd'hui, ça ne l'est pas nécessairement. Mon mantra dans la vie, c'est que on n'a qu'une vie, alors autant qu'elle soit belle et riche, à tous les plans. J'ai vécu 10 ans en Angleterre, 5 ans aux États-Unis et depuis quelques années en France. Donc j'ai une culture, on va dire, francophone et anglo-saxonne. Voilà un petit peu pour ma part et je fais du réseautage depuis 20 ans. C'est ma première source de clients et c'est à peu près 80 à 90% de mon chiffre d'affaires. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est que quand le réseautage est improvisé, ça ne marche pas. Les erreurs les plus courantes, il y en a 4, et non pas 3 comme dans le slide, c'est déjà réseauter sans objectif et sans KPI. La deuxième, c'est de chercher à tout prix du client. Le nombre de fois où j'entends oui, mais j'ai rencontré aucun client. Mais ça n'est pas l'objectif d'un after work ou d'un petit déjeuner. On va y revenir. L'autre erreur, c'est par exemple de parler de soi au lieu de parler du problème de notre client idéal. Je vais expliquer par exemple que je suis consultante. Au lieu de dire je cherche à rencontrer des entrepreneurs qui aiment le réseautage, mais ça ne donne rien pour eux. Voilà. Et la dernière erreur, enfin une des dernières erreurs, c'est d'avoir plein de contacts, plein de cartes de visite. Je voulais vous montrer en rigolant un beau petit tas là que j'ai. Je ne sais pas si vous le verrez, je ne sais pas si on me voit à l'écran. Mais en tout cas, plein de contacts, mais 0 prescripteur actif et 0 ambassadeur actif. Donc en fait, personne ne vous envoie du monde. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est que vous allez repartir avec un exemple de plan simple, vivable et efficace pour structurer votre réseautage en 2026. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait. Et d'ici 1 heure et demie, vous allez recevoir un email avec le replay de cette session et les 2 templates dont je me sers aujourd'hui pour vous montrer comment faire votre plan d'action. Donc il y a le plan d'action et un mini CRM pour vous aider à faire vos suivis.
Est-ce que jusque-là, tout est clair pour vous? Est-ce que, ouais, super, génial. Alors, on continue. Je crois que le message le plus important que je scande sans arrêt, c'est que pour bien réseauter, il faut savoir donner avant de recevoir. Et la première question qu'on doit en général ou que je vous invite à poser aux gens, c'est: comment puis-je t'aider? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce qui ferait une différence pour toi ce mois-ci? Et de vraiment chercher, vous, à donner avant de recevoir. Et je peux vous garantir que si vous adoptez cette attitude, en fait, les gens sont tellement reconnaissants que du coup, bah, ils vont se démener d'autant plus pour vous aider en retour. Juste par curiosité, qui aujourd'hui, sur cette ligne, a envie vraiment de faire partie d'un réseau très humain, à la fois efficace, mais bienveillant, même si ce mot est un petit peu galvaudé, en tout cas de retrouver une forme de fraternité entre entrepreneurs. Donc si vous êtes OK avec ça, je vous propose de mettre un petit oui dans le chat. Parce que ce qui me frappe, c'est à quel point les gens aujourd'hui ont vraiment envie de retrouver des relations authentiques, de travailler avec d'autres gens, de faire travailler les autres. Ils ont juste besoin d'un petit catalyseur. Et on va voir ça aujourd'hui. Voilà, je vais lire petit à petit vos réactions dans le chat. Alors, là, sur ce slide, j'ai détaillé les 5 piliers du réseautage efficace. Je ne vais pas rentrer en détail là-dessus. Si c'est la première fois que vous découvrez mon approche du réseautage et ma méthodologie, je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube la formation flash spécifique que j'ai faite sur les 5 piliers du réseautage. Mais en gros, c'est analyser et étoffer votre réseau, définir votre stratégie, mettre en place votre suivi, prioriser et dégager du temps pour vos actions de réseautage et optimiser votre identité digitale. Donc, ce qu'on va faire dès maintenant, c'est qu'on va voir chacun de ces 5, oula, c'est difficile, chacun de ces 5 piliers pour voir très concrètement à quoi ils correspondent pour vous en 2006. Et dans un deuxième temps, on va attaquer le plan d'action, pardon, et je vous dirai pour chacun de ces piliers ce que vous pouvez mettre en place. On y va. Alors, pilier numéro 1, analyser et étoffer votre réseau. Ça commence comme ça. Il y a des gens qui me disent parfois: mais moi, j'ai aucun réseau, Caroline, je ne connais personne, je suis nouveau dans l'entrepreneuriat, ou j'ai pas un gros réseau et je voudrais vraiment étoffer mon réseau. Et il y a des gens qui ont déjà un réseau, mais ils connaissent plein de gens, mais ils n'ont pas beaucoup de recommandations. Donc, la première chose, c'est de voir qui il y a dans votre réseau, qui éventuellement est votre prescripteur actuel, vous envoie du monde, mais ne le fait pas. Qui est votre ambassadeur? Un ambassadeur, c'est par exemple quelqu'un que vous connaissez, qui vous apprécie, vous avez une très bonne relation d'entrepreneur, on va dire, et qui va être amené à vous recommander. Il n'est pas prescripteur dans le sens où il n'a pas d'autorité pour le faire, comme par exemple un expert comptable va être prescripteur pour un avocat. Mais en revanche, vous avez un degré de relation qui fait que vous pouvez vous appuyer sur lui. C'est un ambassadeur pour vous et il va pouvoir relayer certaines informations, par exemple. Les alliés, est-ce que vous en avez dans votre réseau? Les alliés, ce sont des gens qui sont en interne, dans une entreprise, et qui peuvent vous aider à avoir des informations sur cette entreprise, ou qui peuvent vous aider à décrocher un rendez-vous. Ça, c'est très, très important au réseautage. Et quand vous avez un profil LinkedIn qui est petit à petit optimisé, en fait, vous allez pouvoir voir dans votre réseau qui les gens connaissent, par exemple, qui connaît Thierry, qui connaît Sylvie, et à qui vous aimeriez être présenté. Donc, quel métier manque? Pourquoi vos prescripteurs existants sont inactifs? Pourquoi est-ce qu'ils vous envoient personne? Ça, c'est une vraie réflexion à mener. Et quand vous allez faire cette carte de votre réseau, vous allez aussi songer à bâtir ce que j'appelle l'écosystème amont-aval d'entreprises partenaires. Alors, c'est ce que j'appelle le GIE, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de vrai GIE juridique, mais c'est votre système amont-aval. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? On va prendre un exemple. Vous êtes une agence de communication
Eh bien, en amont, dans votre écosystème, vous avez par exemple euh, un, un photographe, vous pouvez avoir un, par exemple, excusez-moi, un graphiste. Et en fait, il va être le premier point de contact d'un entrepreneur, mais il va vouloir aller, cet entrepreneur, plus loin derrière et chercher une autre expertise. Et donc, il va atterrir chez vous, agence de com. Et en aval, vous allez avoir, par exemple, une agence spécialisée en SEO, spécialisée en référencement via l'IA. Donc, en fait, c'est un écosystème d'entreprises partenaires qui sont dans la même chaîne que vous, à produire, on va dire, une prestation similaire, mais pas concurrente. Donc, c'est une prestation qui va dans le même sens. Et après, vous avez un écosystème aussi latéral. Donc ça, c'est par exemple des entreprises qui ont exactement la même cible que vous, mais qui ne sont pas concurrentes. Si je prends l'exemple d'une entreprise de nettoyage industriel, dans son écosystème latéral, elle va avoir par exemple une société de cybersécurité, une société de surveillance vidéo. Ils ont la même clientèle, des PME, des ETI, des commerces, mais ils ne sont pas concurrents. Et cet écosystème, il est très important parce que quand vous tissez des liens avec quelqu'un qui est dans votre écosystème latéral, eh bien, c'est quelqu'un qui peut vous envoyer du monde puisqu'il a la même clientèle que vous. Donc, premier pilier, hyper important, analyser et étoffer son réseau. Le deuxième pilier, c'est définir votre stratégie de réseautage. Alors, il y a plein de paramètres, hein. Ça peut être votre message, votre positionnement, ça peut être quel réseau fréquenter, etc. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un paramètre, c'est votre message est-il clair? Alors là, il y a un truc qui a été une révélation pour moi. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui aiment Astérix et Obélix, ou qui s'en souviennent, ou qui le connaissent. Si vous voulez lever la main, je ne sais pas s'il y a des quadras ou des quinquas dans la salle. Alors, Astérix, il y a un personnage qui s'appelle le devin. Eh bien, j'ai une grande nouvelle pour vous, votre réseau n'est pas devin. En fait, votre réseau ne peut vous recommander que si ce que vous expliquez est simple, parce qu'il pourra l'expliquer lui à son tour. Et si votre réseau ne comprend pas la situation de votre client idéal, il ne peut pas détecter le besoin pour vous. Je prends un exemple. Sylvie, qui est aujourd'hui avec nous, qui dirige un centre de formation. Si je ne connais pas la situation de son client idéal, en l'occurrence, par exemple, qui a besoin de monter en compétences pour la formation en sécurité, etc., je ne peux pas lui envoyer du monde parce que je ne sais pas reconnaître son client idéal. Donc, votre stratégie de réseautage, par exemple, ça commence par est-ce que votre message est bien clair et compris de votre réseau? Parce que sinon, ils ne peuvent pas devenir des prescripteurs actifs. Est-ce que tout le monde me suit là-dessus, sur ce raisonnement-là? Parce que c'est très important. En fait, votre pitch doit être clair pour les gens. Les gens doivent savoir qui vous envoyez. Le troisième pilier, c'est de choisir et de mettre en place ces actions de suivi. Alors ça, c'est vraiment ce que j'entends le plus. C'est Caroline, j'ai plein de gens dans mon réseau, mais je ne sais pas comment entretenir les liens, je ne sais pas quoi faire, à part leur souhaiter la bonne année et dire bonjour, comment ça va. Donc en fait, il y a beaucoup d'actions possibles. Et le nerf de la guerre, ça va être de comprendre que vous ne pouvez pas convertir ce que vous ne suivez pas. Donc, quelqu'un que vous rencontrez dans votre réseau, il ne peut pas devenir prescripteur pour vous, ou allié, ou ambassadeur, si vous ne restez pas en contact avec lui. Et la deuxième chose, c'est que votre réseau, en fait, il se construit, il se consolide entre deux after-work, petit déjeuner, déjeuner, à cause de ces petites étoiles que vous voyez là. Un réseau vous enverra du monde s'il vous trouve sympathique. Je vais être un peu cash, on n'envoie pas du business à des cons. Voilà. Deuxième chose, vous devez être crédible. Et ça, c'est pas du jour au lendemain que les gens vont avoir confiance dans votre professionnalisme. Donc, ça s'entretient, ça se montre par de l'échange d'expertise, par exemple, par des conseils gratuits.
Et le troisième paramètre, c'est la confiance. On ne va pas envoyer du business à des voleurs. Moi, je ne vais pas envoyer des gens que je connais à d'autres personnes en qui je n'ai pas encore confiance. Et ça se bâtit entre les after-work et les petits déjeuners, grâce au suivi. Quatrième pilier, c'est prioriser et organiser votre temps et vos actions de réseautage. Donc, par exemple, quel événement privilégier? Quel tête-à-tête organiser? Comment choisir son tête-à-tête? Bloquer du temps. Ça, je peux vous dire, tout ce qui n'est pas planifié ne sera pas fait. Ça passe à la trappe parce que vous avez des urgences qui arrivent. Et du coup, mesurer vos actions. Ça, c'est absolument primordial. Le cinquième pilier, c'est optimiser son identité digitale pour avoir une visibilité, pourquoi pas, mais surtout aussi une crédibilité. Donc, ça peut être optimiser votre fiche Google, qu'il y ait des avis dessus. Ça peut être vraiment avoir un profil LinkedIn bien carré, ou Insta si vous êtes dessus. Enrichir la section FAQ de votre site pour le référencement en IA. Aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que de plus en plus de sites apparaissent dans les recherches IA sur Perplexity, ChatGPT, etc. Donc, c'est là qu'il faut être. C'est ça à travailler, notamment en 2026. Et également la stratégie des commentaires. Moi, je suis une grande fan de ça. Ça fait plus de 18 mois que je prône ça, notamment sur LinkedIn, parce que la stratégie de contenu est très énergivore. En revanche, la stratégie des commentaires est redoutablement efficace. Alors du coup, que faire avec ces 5 piliers pour les mettre dans votre plan d'action? Alors, par email, vous allez recevoir un document qui ressemble à ça. Donc, vous voyez, vous avez en fait semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Là, vous allez avoir des actions choisies que je vais un petit peu clarifier dans les prochaines minutes. Le temps que vous voulez y accorder, ça c'est un exemple, vous construirez le vôtre, hein, bien sûr. Et là, les fameux KPI, notre sujet du jour. OK? Donc, on va rentrer dans les détails. Et là, ce que j'ai mis, c'est le pilier qui est concerné. Alors ça, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre ça dans votre plan d'action, mais c'est juste pour vous montrer aussi l'évolution. Donc là, par exemple, le pilier 1, le pilier 5, le pilier 4. Donc ça, c'est étoffer son réseau. Le 5, c'est sa visibilité. Et le 4, c'est l'organisation du travail. Petit rappel, c'est que si vous voulez que ce qu'on voit aujourd'hui soit efficace, il va falloir bloquer du temps. D'accord? Et c'est du temps qui est non négociable. C'est-à-dire que vous devez fermer votre téléphone, fermer vos notifs, c'est ce qu'on appelle du deep work. Vous êtes concentré, personne ne vous dérange et vous allez bloquer du temps pour remplir votre plan d'action et noter vos objectifs. Vous allez avoir au cours de ces différents KPI 3 types de KPI. Vous avez des KPI, alors KPI, ce sont des indices pour mesurer l'efficacité d'une action. Donc, vous avez des KPI quantitatifs, par exemple, je veux faire 2 tête-à-tête par mois. Vous avez des KPI qualitatifs ou relationnels. Donc, par exemple, je voudrais faire un suivi très personnalisé avec tel prescripteur parce qu'il ne m'a pas encore envoyé de reco, mais vraiment, voilà, je veux tisser un lien très proche avec cette personne, je l'apprécie beaucoup. Je vous donne un exemple. Hier, il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui m'envoie régulièrement du monde. Je n'ai pas eu encore l'occasion de lui envoyer une reco. En revanche, je lui ai demandé des nouvelles. Je savais qu'il était mis en concurrence pour gagner un contrat important pour lui. Et je lui ai demandé hier, juste ça. Je lui ai dit, comment vas-tu? Au fait, où est-ce que c'en est de Trucmuche? Est-ce que tu as gagné le contrat? Voilà, ça c'est un suivi très personnalisé dans mon réseau. Et les KPI stratégiques, c'est ceux qui vont, pas au début, parce que ça peut être trop complexe pour vous à mettre en place, mais c'est ce qui va vous permettre vraiment de prendre des super décisions sur l'efficacité de vos actions. Donc, par exemple, un KPI stratégique, c'est quel est le pourcentage de conversion de mes clients qui sont devenus ambassadeurs. C'est-à-dire qu'ils apprécient beaucoup mon travail, ils m'envoient du monde, ils parlent de moi, ils likent mes publications, ils repartagent,
ils ont mon kit ambassadeur, enfin bref, voilà. Donc ça, c'est un KPI stratégique. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est reprendre un par un chaque pilier et je vais vous proposer des actions pour 2026. Et je vais vous montrer comment ils sont notés dans le tableau des actions. Est-ce que à peu près tout le monde me suit encore? Ça va? Tout le monde est là? Ok. C'est vrai que sur un format 45 minutes, c'est absolument impossible de faire quelque chose d'interactif. Donc, j'espère juste que je ne vous perds pas dans le fil du rythme. Du coup, pilier 1, analyser et étoffer votre réseau. Ce que je vous propose, c'est de commencer par la base, en fait. Déjà, c'est que vous allez prendre le tableau que vous allez recevoir. Je vous le remonte juste après. Donc, vous allez prendre votre CRM, mini CRM, et vous allez, l'objectif, en janvier, votre KPI, c'est d'avoir un tableau rempli. Donc, vous allez identifier qui actuellement est dans votre réseau. Est-ce que vous avez 3 ambassadeurs? Est-ce que vous avez 3 prescripteurs au moins et 3 alliés? Les alliés vont surtout vous servir si vous êtes en B2B, pas en B2C. Autre chose, c'est commencer à envisager la liste des métiers complémentaires. Alors ça, j'en parle dans mes autres webinaires, formations flash, pardon, qui sont sur YouTube. On a tous besoin d'un bon plombier. On a tous besoin d'un bon garagiste. On a tous besoin d'un bon avocat. Donc, réfléchissez à tous ces métiers. Il y en a au minimum 50 dont on a besoin. Pour nous, pour nos proches, pour notre famille, pour nos entrepreneurs, pour nos clients même parfois. Donc ça, c'est aussi à étoffer dans votre tableau de réseautage. Caroline, oui. Je me permets parce que je l'ai aussi précisé dans le chat et visiblement, je ne suis pas la seule. Je n'ai pas bien compris la différence entre ambassadeur, prescripteur et allié. Oui, ok, super question. Alors, on va commencer par celui qui est en général le plus évident pour tout le monde. Un prescripteur, c'est quelqu'un qui va recommander votre prestation ou votre produit et il a une autorité naturelle pour le faire. Donc, par exemple, pour toi, Vanessa, un DRH va recommander ou un coach business va recommander à un entrepreneur de te consulter pour améliorer sa prise de parole en public. Ok? Donc, de par son métier, il a une légitimité qui fait que la reco, elle est, pour le prospect, elle est incroyable parce qu'en fait, waouh, si lui, il me conseille 7 personnes, c'est que vraiment, c'est ce qu'il me faut. D'accord? Un ambassadeur, c'est par exemple toi et moi, Vanessa. Alors, quoique, parce que comme je suis consultante en marketing, non, on va dire plutôt... alors, un ambassadeur, ça va être quelqu'un que vous connaissez bien, qui est un entrepreneur, qui est votre beau-frère, qui est un salarié, peu importe. Il vous soutient, il apprécie votre travail et il va accepter de, par exemple, relayer une information sur une nouvelle offre. Ou il va accepter de vous suivre sur les réseaux sociaux et d'être actif. Parfois, il va aussi même carrément vous mettre en relation avec des gens dans son carnet d'adresses. OK? Et un allié, c'est par exemple si vous vendez des logiciels, comme Roberto, comme Magali, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, mais voilà, vous proposez un logiciel pour des entreprises et vous allez avoir en interne le directeur de l'informatique comme allié. OK? Il va vous donner des informations sur la situation de l'entreprise ou il va carrément réussir à vous décrocher un rendez-vous avec lui-même et le directeur financier, par exemple. Donc, c'est un allié en interne qui a un pouvoir en interne pour vous aider à rentrer dans cette entreprise. Pour toi, Vanessa, ce serait par exemple un DRH. OK? Est-ce que c'est plus clair comme ça? Pas tout à fait? Dis-moi, Vanessa, alors. C'est mieux, c'est mieux. En fait, je ne veux pas prendre trop de temps en fait là-dessus. Donc, avance, c'est un peu plus clair. C'est un peu plus clair, d'accord. Allié, indicateur, voire parrain. C'est ça, tout à fait. Ça peut être un parrain dans une entreprise, exactement. Et nos anciens clients peuvent être des ambassadeurs, tout à fait, Carole. Oui, oui, tout à fait.
Alors, donc du coup, en janvier, ce que je vous propose pour étoffer votre réseau, c'est déjà d'identifier ces profils-là, construire votre liste de métiers complémentaires et de choisir ou de tester un réseau pour vraiment vous lancer en réseautage. Donc le KPI, il est tout simple. Il n'est pas nécessairement justement quantitatif, c'est remplir le tableau que vous recevrez par email avec vos contacts. Un KPI pour l'avenir, ça peut être par exemple, je voudrais 2 nouveaux prescripteurs ou des alliés dans telle et telle entreprise. Donc, nous qui sommes niçois, par exemple, enfin, dans le bassin de Nice, on voudrait, je ne sais pas moi, un allié chez Virbac. On voudrait un allié chez une autre belle entreprise de la région, Malongo. Voilà. OK? Donc, ça va être notre objectif, en fait, de janvier pour étoffer notre réseau. Donc, le KPI, ce sera parvenir à réunir ces 2 nouveaux prescripteurs. Un KPI quantitatif. Alors, vous voyez ce que ça donne, par exemple, en semaine 1 du mois de janvier. Bon, elle est presque finie, mais c'est pas grave, on peut rattraper. Donc, trouver 3 ambassadeurs, 3 alliés, 3 prescripteurs, les mettre dans mon tableau. 10 minutes, 9 noms. Rechercher des métiers complémentaires et les mettre dans mon tableau. 10 minutes, 3 idées de métiers complémentaires et des noms. Assister à un événement réseau. Alors ça, mauvaise nouvelle, ça ne compte pas dans votre temps de travail, c'est normal. Voilà. Et avoir du coup, par exemple, 2 nouveaux contacts. C'est votre KPI. 3 commentaires dans un réseau social, des commentaires utiles qui font que les gens sont intrigués par votre réponse, ils la trouvent intelligente, réfléchie, différente, ils vont aller voir votre profil. Donc là, vous voyez par exemple 30 minutes. Et le dernier KPI, la dernière action, pardon, c'est définir mon créneau immuable de réseautage chaque semaine, voire chaque jour. Donc ça, c'est un exemple pour la semaine 1. OK? Alors, définir sa stratégie de réseautage, le deuxième pilier. Moi, en janvier, ce que je vous encourage à faire, c'est de tester votre pitch actuel pour voir si votre message est clair. Alors, vous avez beaucoup de chance, vous avez la reine du pitch aujourd'hui, avec justement Vanessa, si vous avez besoin de prendre un cours ou faire un atelier pitch. Donc, vraiment vous assurer que les gens comprennent, bien sûr, alors j'ai envie de dire même pas ce que vous faites, c'est qui est le client que vous recherchez, la douleur du client, le problème que vous résolvez ou le désir que vous comblez avec votre offre ou votre produit. Et en fait, votre réseau va commencer à apprendre à vous recommander grâce à ça. Donc, le KPI pour janvier, c'est tester auprès de 5 personnes et simplement leur poser la question. Imaginons, Corinne, que je te dise, Corinne, dans quelle situation mon client idéal est-il d'après toi? Et tu peux me poser la même chose. Et ainsi, tu vas vérifier, Corinne, si je comprends bien qui est ton client idéal. Parce qu'il n'y a que comme ça que je peux le repérer dans ma vie de tous les jours et te l'envoyer. Est-ce que ça, c'est bien clair pour tout le monde? Là, ce que je vous donne, c'est une pépite du réseautage. Hein. Parce que quand vous allez commencer à faire ça au lieu de chercher des clients, les choses vont changer. Donc ça, c'est le deuxième KPI que je vous propose. Donc vous voyez, par exemple, en semaine 2, tester mon pitch, 40 minutes avec 5 personnes. Donc 8 minutes par personne. En semaine 2, je vous ai quand même glissé aussi un petit tête-à-tête, on verra ça après. Continuez à ajouter des noms à votre tableau, commentez sur votre réseau social et continuez à compléter votre tableau. OK? Donc là, vous allez en fait choisir vous-même vos actions. Hein. C'est moi qui vous ai donné un exemple. Alors, on avance. Le troisième pilier, c'est choisir et mettre en place vos actions de suivi. Donc, pour janvier, ce que je vous recommande, c'est déjà de mettre en place un tableau de suivi simple. Donc, c'est ce que j'ai appelé le mini CRM. Il est là. Vous allez le recevoir par email. Donc, il est un tout petit peu plus sophistiqué que celui-là. Donc, vous avez par exemple le nom, le prénom, le tête-à-tête que vous avez fait, il est là. Vous pourrez mettre la date. Est-ce que vous avez reçu une reco?
Est-ce que vous avez signé un client? Est-ce que vous avez reçu une mise en relation? Est-ce que vous avez donné une reco? Enfin bref, c'est un petit CRM pour démarrer, parce que ça, c'est le truc le plus complexe. Depuis 20 ans que je fais du réseautage, c'est de faire un CRM simple au début. Parce que les usines à gaz qui existent dans le commerce, c'est juste pas possible, quoi. Même moi, j'arrive pas à les utiliser, voilà. Donc du coup, suivi de votre réseau en janvier, mettre en place votre réseau et choisir 1 à 4 tête-à-tête pour janvier. Ok, là c'est pareil, vous avez une vidéo YouTube sur ma chaîne qui vous explique comment faire un tête-à-tête efficace. Et c'est pas efficace, alors c'est pas rapide, hein, attention, c'est efficace. Ok, c'est pas du tout pareil. Moi, je recommande un tête-à-tête d'1h30 à 2 heures. Et pas pour expliquer ces 15 000 produits, hein. Voilà, mais vous avez toute la méthodologie dans mon tuto. Donc le KPI pour janvier, pour ce pilier-là, ça peut être X nombre de tête-à-tête qui sont faits et qui sont notés dans votre tableau Excel. Moi, ce que j'ai fait beaucoup cette semaine, c'est mes vœux, en reprenant des nouvelles. Quelles sont tes nouveautés pour ce premier trimestre? Les gens sont super contents. Et j'ai d'ailleurs une personne qui m'a répondu hier. Et quand elle m'a dit sa nouveauté, je dis, mais écoute, c'est super. Je pense que j'ai quelqu'un à te présenter, en l'occurrence, qui fait, voilà, qui recherche ça en ce moment, qui développe ça aussi. Voilà, donc j'ai fait une mise en relation. Alors, excusez-moi, il y a quelqu'un qui voulait re-rentrer dans la salle. Voilà, ça y est, c'est fait. Du coup, voilà pour le pilier 3. Le pilier 4, prioriser et organiser votre temps. Donc, vraiment, en janvier, ce que je vous propose, c'est de mettre un créneau en place chaque semaine qui est immuable pour votre réseautage. Moi, en acquisition de clients, je conseille 1h30 de prospection par jour. Ah oui, 1h30 de prospection par jour. Et donc, le réseautage en fait partie. Voilà. Donc, du coup, le réseautage, vous pouvez soit choisir de vous faire un gros créneau dans la semaine, soit plusieurs créneaux chaque jour, parce que un coup, c'est je prends des nouvelles, un coup, c'est je tag sur LinkedIn, un coup, j'appelle pour aller à un salon ensemble, etc., etc. Je fais une mise en relation, etc. Donc, le KPI en janvier, pour le 4e pilier, ça va être votre créneau de réseautage, il est défini dans votre agenda. OK? Il est défini, il est fixe et vous n'y dérogez pas parce que c'est de la prospection. Et l'autre KPI, qui est aussi pas quantitatif, mais plutôt qualitatif ou stratégique, c'est remplir votre plan d'action de réseautage. Donc c'est ce que je vous montre depuis tout à l'heure, ça. À l'issue de ce webinaire, vraiment de cette formation flash, je vous encourage à reprendre le replay si vous en avez besoin et remplir les 2 templates que vous allez recevoir par email. Donc du coup, on regarde par exemple la semaine 3, c'était faire un tête-à-tête. Donc vous remarquerez que là déjà en semaine 2, on en a fait un, en semaine 3, on en fait un, par exemple, hein. On continue à contacter des noms, on commente sur son réseau social et du coup, ce qui va se passer, c'est que à force de mettre des noms sur votre tableau, contacter les gens, faire des tête-à-tête, reprendre des nouvelles, où est-ce que tu en es, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? En fait, ça va générer des opportunités. Vous pourrez peut-être les aider avec un échange d'expertise ou leur indiquer quelqu'un, mais en fait, ça va amorcer, si je puis dire, la dynamique. Le 5e pilier, c'est optimiser votre identité digitale et augmenter votre visibilité. Donc, ce mois-ci, définir votre priorité. Est-ce que c'est par exemple refaire votre bannière? Est-ce que c'est récolter des avis? Est-ce que c'est vous occuper des FAQ de votre site pour être mieux référencé sur les IA? Voilà, vraiment une priorité pour votre visibilité digitale. Et la priorité en action. Est-ce que vous voulez réseauter en présentiel beaucoup plus ce mois-ci ou au contraire, je ne sais pas, vous avez j'en sais rien, la cheville dans le plâtre, vous ne pouvez pas bouger. Du coup, vous allez au contraire faire du réseautage digital. OK? Et votre KPI, ce sera par exemple 3 commentaires par semaine, par jour, c'est à vous de voir, hein, faits sur mon réseau social et
20% ou 4 visites de mon profil obtenues, ou des nouveaux abonnés sur ma chaîne, ou peu importe ce que vous utilisez en digital. Si vous êtes sur LinkedIn, par exemple, vous voyez des visites de profil. Donc voilà pour comment faire en fait votre plan d'action pilier par pilier. Et du coup, au final, ça donne ça. Et quand vous regardez les différentes actions sur les 4 semaines, vous voyez en semaine 4, par exemple, finir le tableau de mes contacts. Parce que le KPI, c'est tableau de mes contacts fini. 3 commentaires sur mon réseau social, encore une fois en semaine 4. Une visite de profil. Parce qu'à force de commenter, vous allez commencer à avoir de la visibilité. Si vous le faites très régulièrement, vous allez augmenter votre visibilité, les gens vont venir voir votre profil. Vous faites une action de suivi de réseau, par exemple, on est dans la saison des vœux, et prendre des nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans votre activité en ce moment? Vous avez une nouvelle offre? Voilà, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Et le dernier point, c'est, imaginons que vous ayez envie de faire appel à vos ambassadeurs pour une nouvelle offre. Donc, vous préparez un brouillon, des idées. Donc, vous voyez, en notant ce que vous voulez faire, vous allez vous challenger en fait. Et surtout, vous allez dégager du temps pour y arriver. Parce que Oui, Pardon Caroline, je peux juste oui, te demander une précision par oui, rapport à ton indicateur sur le nombre de visites sur ton profil oui, LinkedIn. oui. Ma question, c'est concrètement, une fois que tu vois que ça augmente, en fait, tu en fais quoi derrière? Excellente question. Eh bien, tu contactes les gens. Moi, j'essaye, si je vois que le profil m'intéresse, ou que voilà, c'est quelqu'un, pourquoi pas, qui pourrait m'intéresser, je vais essayer de rentrer en contact avec cette personne. Il faut distinguer les gens qui vous viennent voir votre profil des gens qui viennent vous suivre. Mais ce sont des gens qui manifestent un intérêt par rapport à ce que vous dites. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Laurence? Oui, super. Voilà, donc en fait, vous allez pouvoir faire le tableau d'action qui vous ressemble. Bon, Thierry, qui est une fusée des KPI, va pouvoir faire un tableau à sa mesure. Par rapport à quelqu'un qui est beaucoup moins à l'aise avec ça, en fait, l'idée, c'est de faire des choses qui sont réalisables pour vous. Mais à partir du moment où vous les notez, en fait, vous serez beaucoup plus à même de vous y tenir. Parce que si vous voulez finir votre tableau avec, je sais pas, 30 contacts, d'ici la fin janvier, eh bien, vous allez vous y tenir. Alors, très rapidement, les évolutions de KPI, parce que vous allez peut-être me dire, bah oui, mais enfin, Caro, t'es gentil, mais bon, mettre des noms dans un tableau, c'est pas ça qui va booster mon réseautage. Bah, détrompez-vous. Tout commence par ça, en fait. Déjà, les noms dans vos cercles proches. Est-ce que tout le monde sait ce que vous faites dans vos cercles proches? Vos familles, vos amis, etc. Donc, en fait, en ajoutant des nombres de contacts, vous allez forcément avoir des nombres de tête-à-tête comme KPI. Une fois que vous aurez des nombres de tête-à-tête, vous allez avoir des nombres de prescripteurs, ambassadeurs, alliés, etc. Et puis après, vous allez avoir le nombre de prescripteurs actifs qui vous envoient une reco. Donc, est-ce que vous voyez comment, partant simplement d'un tableau de noms, on va aller vers des tête-à-tête, puis des prescripteurs identifiés, des ambassadeurs avec lesquels on va nourrir une relation, et on va avoir derrière des mises en relation et des recommandations. Au bout d'un moment, ce qui va être intéressant, je passe un petit peu vite là, pour avoir... Moi, c'est mon challenge d'aujourd'hui, c'est vraiment de finir à temps. Donc, le nombre de transformations, le taux de transformation des recommandations aussi. Si par exemple, vous avez, je sais pas, 2 recos par mois ou 4 recos par mois, est-ce que ces 4 recos deviennent des clients? Sinon, pourquoi? Voilà. Et il n'y a qu'en mesurant ça que vous pourrez vous en rendre compte et on va dire, modifier ce qui ne fonctionne pas correctement. Alors, hop. Donc, souvenez-vous, donner avant de recevoir. Alors, je vous ai mis cette phrase-là, Be the change you want to see in the world, qui est très connue. Pourquoi je l'ai mise? Parce que souvent, on me dit, ouais, mais Caro, toi, tu raisonnes comme ça, toi, tu as des recommandations, etc. Mais il y a beaucoup de gens, en fait, ils ne jouent pas le jeu.
Vous savez quoi? Je vous challenge sur cette phrase-là. Be the change you want to see in the world. C'est parce que vous allez commencer à réseauter différemment et que vous allez expliquer aux autres comment c'est idéal de réseauter, comment vous avez envie de créer des liens, que eux vont faire la même chose. Vous vous souvenez, au tout début de cette réunion, je vous ai dit qui sur cette ligne a envie de réseauter avec des relations authentiques, efficaces, etc. Mais 80% des gens. Donc, si vous ne voyez pas cette attitude-là, bah, commencez vous-même par la propager et vous verrez que vous allez récolter vraiment un réseau extraordinaire. Alors, en conclusion, aujourd'hui de cette formation, je vais prendre évidemment quelques questions s'il vous reste du temps jusqu'à 14 heures, mais je voulais vous dire que je propose une formation ou un accompagnement pour booster votre réseautage d'affaires et en fait, aller en profondeur dans tout ce qu'on vient de voir. Donc, construire votre écosystème d'entrepreneurs, amont, aval, latéral, vos ambassadeurs, vos alliés, vos prescripteurs actifs, définir une stratégie claire et ciblée, mettre un plan d'action en place, structurer le suivi et aussi accéder à mon réseau avec des gens incroyables et qui réseautent avec mes valeurs et engagement. Vraiment. Moi, je sais qu'il y a des gens qui se connaissent, qui sont là aujourd'hui, qui ne se connaissaient pas encore l'année dernière, mais qui se sont rencontrés via mon réseau. Donc, vous pouvez suivre cette formation ou cet accompagnement de deux façons. Je fais une formation en groupe sur 2 matinées. La formation reviendra à 290 € par personne sur fonds propres. Donc, je prends 4 entrepreneurs maximum qui, du coup, vont réseauter également ensemble. Et l'autre possibilité, c'est un accompagnement, vous et moi, avec 8 sessions de travail. Il y a une prise en charge financière qui est possible. Et là, on fait tout ensemble. On construit ensemble votre stratégie de réseautage, le plan d'action, votre pitch. Enfin, voilà, on fait absolument tout ensemble pour que vous bâtissiez un réseau extrêmement puissant, humain et rentable. Donc voilà, alors s'il y a des gens qui sont intéressés par la formation de groupe, là vous avez un petit QR code pour vous inscrire, il y a les dates qui sont là. Vous avez sinon des informations sur mon site et vous recevrez un email aussi avec les templates et le replay et les informations, si vous souhaitez aussi suivre la formation de groupe. Et pour l'accompagnement, je vous invite à me contacter directement pour qu'on puisse échanger d'abord, bien comprendre voilà, la situation dans laquelle vous êtes, ce que vous cherchez à accomplir. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Challenge presque relevé puisque j'étais à... Il est 13h49. Et pour ceux qui ont encore quelques minutes, je serais ravie de répondre à vos questions puisqu'en fait, je n'ai pas pu forcément suivre tout ce qui se passait dans le chat.